Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis rentrée chez moi, je suis encore en vacances. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous sommes rentrés de vacances mardi. Je reprends le travail lundi, donc il me reste une petite journée. J'ai décidé d'allumer ma caméra pour vous parler de la suite de mes vacances. Alors, en vrai, j'avais déjà filmé une intro, j'avais déjà filmé quelques passages avec mon portable et ma GoPro, mais malheureusement, j'ai perdu ma GoPro. Ils se disputent dehors? Déçue d'avoir perdu cet objet de valeur, le contenu. J'ai hésité à faire cette vidéo vu que j'avais moins d'images. Je me suis dit que ça allait être moins agréable à regarder, mais je trouvais ça dommage de ne pas vous en parler parce que ça a été super cool. Je ferme la parenthèse et on parle des vacances. Nous sommes partis le lundi direction Center Park, 2 jours, 3 nuits. Non, Non, 3 jours de nuit. Je vous ai fait toute une vidéo où je vous ai présenté Center Park. N'hésitez pas à cliquer sur le petit. Donc, on est parti de Caen en voiture. On a évité toutes les zones de péage pour économiser un peu d'argent sur le budget. C'est vrai que ça prend plus de temps. Mais là, pour aller à Center Park, il y avait 60 km de moins sans les péages. Après, on prenait plus de temps. Mais je trouve ça avantageux de pouvoir éviter les zones de péage. En plus, on va emprunter de nouvelles routes. Là, pour partir de Caen, on devait utiliser l'autoroute direction Paris. Connaît et reconnaît. Alors que là, on est passé par l'Orne, la Sarthe, Loir-et-Cher. Donc, on a pu passer dans plein de villes. C'est cool. Donc, si vous avez le temps, n'hésitez pas à faire ça. J'utilise Google Maps comme GPS. Donc, il suffit de mettre option d'itinéraire, les zones de péage. Et du coup, ça vous met l'itinéraire sans péage. Il y a d'autres petites options. Donc, n'hésitez pas à consulter. Après, moi, je suis partie de la team qui aime bien conduire, j'aime bien être en voiture pendant des heures, ça me dérange pas du tout d'observer par la fenêtre. Après les 3 jours à Center Park, le mercredi, on est parti direction Clermont-Ferrand, pareil, en évitant les péages. Là, avec autoroute, il y avait 268 km et on mettait 2h27. Sans autoroute, 267, donc 1 km de différence. Mais par contre, on mettait 4 heures, donc 1h30 en plus. À vous de voir si vous voulez payer ou pas. Donc on arrive en Auvergne, changement de décor, les montagnes, plus de champs, des forêts. Moi j'adore. Sur la route, il y a plein de petits panneaux marrons pour signaliser qu'il y a un endroit touristique ou culturel. Et d'ailleurs, le soir, on s'est arrêté au pré d'un lac. C'était trop cool. L'espace, il était assez aménagé. Il y avait des tables, il y avait un petit bâtiment avec des toilettes, de l'eau. La petite histoire, c'était qu'on était arrivés les premiers et on se baladait en voiture. On avait vu le spot où est-ce qu'on voulait dormir. Et sauf qu'il y a une voiture qui est arrivée juste après et qui s'est installée au spot où on souhaitait se mettre. Mais bon, pas grave, on a trouvé un nouvel endroit. Mais on voyait pas du tout ce que faisaient les gens. Le spot était trop bien. On a sorti les raquettes de badminton. On s'est fait une petite partie. Le soir, on a mangé ce qu'on avait préparé à Center Park et transporté dans la glacière. On s'est couché quand le jour est tombé, juste à côté du lac. C'était trop agréable, super apaisant. Le matin, du coup, on se réveille avec cette vue, pareil, trop cool. Je crois que j'ai eu un petit peu froid. Et le seul inconvénient de dormir dans la voiture, c'est que moi, je suis une lève-tôt. Tous les matins, à 7h, je suis réveillée. Même des fois plus tôt. Et Félix, tôt l'inverse même. Et donc, des fois, le temps est un peu long. Je donnais des petits coups de coude pour le réveiller. Mais à part ça, vraiment, c'était trop cool. On dormait trop bien. La veille, on a mis les affaires qui étaient à l'arrière sur les sièges avant. Et le lendemain matin, on refait le lit et on prend les affaires pour les remettre à l'arrière. Super simple. Après, nous sommes repartis direction Clermont-Ferrand. Là, on s'est dirigé dans le centre-ville. On avait besoin de charger nos téléphones. On n'avait plus du tout de batterie. On est arrivé dans un snack. On a rencontré 2 messieurs super sympathiques qui nous ont partagé tous les lieux plutôt sympa à faire dans la ville et aux alentours. Après, on est parti direction le parking des Goules pour faire une petite randonnée pour monter en haut du puy du Pariou. Elle faisait 6,4 km, 2h30, difficulté moyenne. Et oui, je tire toutes ces infos-là sur le site Visorando. J'ai aussi l'application sur téléphone. Si vous adorez vous balader, faire des randonnées, je vous conseille de consulter ce site que je vous mets dans le descriptif de ma vidéo si ça vous intéresse. Pour monter, on passe dans une forêt. En haut, du coup, on voit le Puy du Dôme. C'était trop joli. Pour descendre, il y a tout un escalier aménagé avec une super belle vue.
Après, c'est un chemin avec plein de petits cailloux, mais accessible pour tous. Vraiment, cette balade, elle était super agréable. Le lendemain, on a fait la petite randonnée, enfin la petite, plus dure que celle du Pariou, mais pour monter au Puy-de-Dôme. Il est possible de monter mécaniquement. L'aller-retour, ça coûte 15 €. Donc là, ouais, la randonnée est un peu plus costaud. Et ce jour-là, il faisait un peu moins beau. C'était nuageux, donc on était dans les nuages. On n'a rien vu du tout. À 2 mètres, on voyait strictement rien. Après, c'était chouette quand même. Après, on est allé dans le centre-ville visiter le jardin des plantes. On est allé à la cathédrale qui est noire. D'ailleurs, oui, on s'était arrêté à un spot en hauteur où on voyait toute la ville et la cathédrale noire ressortait déjà. Donc ça fait un peu bizarre. Vraiment, c'est assez chouette à visiter. Après, les habitants, ils doivent avoir des jambes, enfin, des mollets de cuisses en béton. C'est soit ça monte, soit ça descend. Donc je trouve ça super agréable d'avoir un paysage montagneux, mais à vivre. Un soir, on a mangé au restaurant et j'ai découvert la truffade. Je connaissais pas du tout. C'est un plat à base de pommes de terre et de Cantal, et je crois qu'il y a des oignons, il y avait quelques lardons aussi. Trop bon, avec du veau et une sauce au mori. Il y avait des grosses moris. Enfin, vraiment, je me suis régalée. Et là, je me suis déjà acheté les ingrédients de quoi faire une truffade. Non mais la découverte, j'ai surkiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ou pas, si vous voulez la recette. Les 3 jours et les 2 nuits, on les a passés dans un Airbnb, dans un tout petit studio. Mais la localisation nickel, c'était pas trop dans le centre-ville. En plus, c'était plus côté montagne. Là où est-ce qu'on a fait notre randonnée, le puits du Dôme, Pariou. On a fait le lac Keïda. On a fait plein de choses. Le samedi matin, on est parti direction le Cantal pour faire du canyoning. C'était la première fois. Pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait on doit marcher, sauter. Il y a des toboggans dans une rivière. Donc c'est trop cool. Enfin moi j'ai adoré. Ça a duré 2 heures je dirais. On a payé une 60aine d'euros. Mais pour une première fois c'était très bien. Moi je savais pas si j'allais réussir ou pas à sauter. Donc le premier obstacle c'était un toboggan. Après, il y a eu un saut de 6 mètres, 7 mètres, puis 8 mètres. J'ai fait tous les sauts. Après, au premier saut, non, même pas au premier saut, au toboggan. En fait, j'avais pas remonté ma combi jusqu'en haut et du coup, l'eau est rentrée et elle est méga froide. C'était pas du tout agréable. Mais bref, si sur le dernier, je me suis quand même mis sur le côté. En même temps, il m'avait fait trop peur. Il disait oui, il faut bien sauter là, faire comme ci, comme ça et tout. Alors que pour les autres, pas du tout. Donc j'ai pris un peu peur. Je me suis dit, je vais observer. Et puis j'ai sauté et j'ai perdu ma GoPro. Les personnes avec qui on était ont été super cool. Ils ont essayé d'aller la rechercher. Mais on n'a pas réussi. Mais cool de l'avoir essayé. Mais déçu. Mais bon, c'est le jeu. C'est la première fois que j'en faisais. J'ai adoré et vraiment, je veux trop en refaire. Maintenant, un plus long. Peut-être avec un saut un peu plus grand, mais pas non plus faire un truc méga difficile. Parce que j'étais pas non plus à l'aise à 100%. Mais sympa à faire. Après, en début d'après-midi, on est parti direction le parc des Cévennes. On a fait plusieurs arrêts, il y a eu 2 cascades. On s'est arrêté dans une petite ville ancienne, en pierre, avec un petit château et tout. C'était trop beau. Après, on a vu une magnifique cascade. On est resté là-bas, dormi là-bas. On a rencontré un couple qui, eux, étaient en camping-car. Ils étaient trop gentils, trop généreux. On a passé une bonne soirée. Le lendemain matin, on est retourné à la cascade. On s'est pas baigné, l'eau était trop froide, mais on a pu un peu escalader. On n'a pas arrêté, on a fait que de marcher, que de bouger. Et ensuite, on est allé direction Montpellier. Une nuit dans la voiture, une nuit en Airbnb. Et pareil, on a fait que de marcher, le centre-ville, une belle place. Je pourrais même plus dire les noms, mais plein de cathédrales, le centre-ville. On est allé à la faculté de médecine, c'était super intéressant. Et je pourrais plus dire, mais elle est super ancienne. On s'est dirigé vers la mer. J'ai vu des flamants roses sauvages qui c'était pas dans un parc ou dans un truc. C'était vraiment, ils étaient en liberté. Et je savais pas du tout qu'il y en avait en France. On s'est fait manger par les moustiques. C'était trop désagréable. J'ai essayé de mettre du gel hydroalcoolique sur ma peau en me disant peut-être que ça allait les éloigner. Pas sûre à 100% du résultat. L'ami de l'ami nous a invités à manger. Et d'ailleurs, dans son garage,
Il y avait des énormes aquariums et plein partout avec des énormes poissons, c'était impressionnant. Bref, voilà pour Montpellier. Mardi matin, direction Caen. À la base, on voulait s'arrêter le mardi après-midi, profiter dans un petit village, se poser pour rentrer que mercredi à Caen. Mais quand on a vu la météo, ça nous donnait pas très envie de s'arrêter. Et en plus, sur le retour, on n'a pas le même mood. On est plutôt pressé de rentrer, que ça soit fini. Alors que quand on part, on est plus détendu et tout, on est plus content. Donc le mardi, on a fait 11 heures de route, on est arrivé à minuit. On a regardé Koh Lanta quand même. Et puis mercredi matin, le réveil, on range les affaires, les vacances c'est fini. Ces vacances ont été trop cool, on a fait plein de choses. Après c'était pas très reposant physiquement, c'est pour ça que je préférais me garder quelques jours avant de reprendre, mais vraiment ça a été trop cool. Il y a plein de manières de voyager. Celle-ci a été sympa, après ça m'a fait un peu penser à l'Australie, le road trip en voiture, c'est cool. J'espère que cette petite série de vidéos sur mon voyage entre la préparation Center Park et celle-ci vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, que je recommence les fois prochaines ou pas. Avant de partir, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner à ma chaîne. S'il te reste un petit peu de temps sur YouTube, n'hésite pas à consulter mes précédentes vidéos. Et je vous dis à très vite, peut-être pas pour une nouvelle aventure, mais pour une prochaine vidéo, ça c'est sûr. Bye bye!